Je suis Scarlet Punch. Et je suis Mini Majesté. Et vous écoutez Mini Punch. Salut Minima, nouvel épisode, le Bonjour Scarlett. 23, 4e je crois, épisode. Papa, tu sais, on est en plein milieu du mois d'août, donc tous les jours se ressemblent, il pleut tous les jours, c'est la loose, voilà, donc... Mais c'est fou ça, le monde va vraiment mal, tu vois, genre nous on est dans une espèce de trou perdu, où en fait il pleut, et genre tout autour de nous, ailleurs quoi, genre il y a des feux, il y a des... Enfin bref. C'est ça. C'est fou quand même. Et nous on a toute la réserve d'eau pour pouvoir éteindre tous les feux, mais on est des gros parigots, donc on va les garder pour nous. Tu trouves qu'elle est bonne ou pas l'eau de Paris? Moi j'adore. Ah moi je trouve qu'elle est bonne, mais quand même, plus tu vas vers le nord j'ai l'impression que plus elle est calcaire. J'ai vraiment fait un test. Moi j'arrive pas à déterminer, genre... mais, tu vois, genre je serais capable de boire de l'eau de la piscine, quoi. Enfin genre j'ai pas de... Je me rends pas compte du goût de l'eau. Ok. Pour moi, toutes les eaux se valent. Ah, parce que quand tu bois l'eau de la piscine, tu peux dire au revoir au ver solitaire, quoi. C'est des trucs fous. Genre vraiment, c'est vraiment... Putain, alors, on est obligé d'en parler là, parce que du coup, j'ai un peu changé mon mug pour cette fois. Et je me reconnais pas. Je te reconnais pas non simple. plus. Je te reconnais pas non plus. Non, alors, vraiment, les joues, c'est incroyable, parce que ça te fait des joues. En fait, vraiment. Ça te crée des joues là. Et vraiment, c'est la forme du liner qui change complètement. Et qui étire ton regard au lieu de le casser complètement, vu qu'étant donné avant, genre ton liner il était là quoi. Et là il est là. Moi j'aimais bien quand il était là. Bah, apparemment c'est mieux maintenant. Donc, je sais pas si c'est mieux, mais ça change. Dites-nous, dites-moi plutôt dans les commentaires ou même sur Insta si vous voulez me tracher en privé. Je pense que vraiment tu peux améliorer cette base. Ouais, mais que c'est mon truc. Mais c'est toujours ça. Girl, ça fait 1 an que tu fais du drag maintenant, yes. Hein, ça y est. Voilà, bravo déjà. Alors je me suis considéré que j'arrêtais de dire baby drag à mes 18 mois, parce que comme j'avais dit, 1 mois est égal à 1 an. Ça je tiens là-dessus. Alors je sais que toi ça fait 80 ans de drag, mais bref. Donc, à partir d'un certain moment on arrête de compter, ok? Ok. Et genre, d'accord, tu vas te dire que t'es baby drag. En plus tu vois 18 mois ça fait 1 an et demi. Oui, donc tu le fais. D'accord, donc pour toi ça sera genre à un temps précis quoi. Pas après un certain nombre de scènes, genre pas après te dire, genre pas après avoir fait 5 scènes. Okay. Moi je sais pas en fait, c'est un peu les deux tu vois, mais je me dis que même là maintenant je me sens, même si j'ai pas fait tant de scènes que ça, je sais pas quoi, le fait de m'être montré plusieurs fois, d'avoir fait des trucs avec des gens, et j'ai l'impression que je suis plus à l'aise, même au niveau de mon drag, genre de le défendre mieux quand on m'en parle, etc. quoi. Quand les gens me disent ah t'aimes bien quoi, je me souviendrai toujours de l'une des premières fois que je suis allé à Powerpuff, et genre ça faisait genre 1 semaine que j'ai du drag, et que le mec m'a dit c'est quoi ton drag, mais je te mode bah c'est d'être là. J'étais en mode donc, Julien Bûcheron au Bois de Boulogne, si tu te rappelles de moi. On dirait un peu un tueur en série, genre un peu le truc. Ouais, c'est un peu bizarre quoi. Bûcheron au Bois de Boulogne, ok. Moi, comme je connais rien à rien, je me suis dit, ça doit être possible. Il y a des arbres au Bois de Boulogne, donc il faut bien les couper quoi. Oui, non, mais oui. Mais bon, après, il n'y a pas de scierie, donc je sais pas. Tu sais, moi, j'imagine déjà une manufacture de menuiserie ou je sais pas quoi. Est-ce que tu vas bien? Comment ça passe pour toi le mois d'août? Le mois d'août, pour moi, c'est enclenché correctement. Je prends des petites vacances par-ci par-là. Je pars la semaine et je rentre taffer le week-end à Paris. Et donc voilà, it's been good. J'ai construit une maison. J'ai dormi dans une maison. La semaine prochaine, je pars en Catalogne. La semaine après, je pars à Toulouse. Voilà, je me déplace un petit peu, genre 3 jours par-ci par-là. Et puis après je rentre bosser le week-end à Paris parce que grâce à Drag Race France, les meufs on a du taf à Paris maintenant le week-end aussi. C'est tellement bien. En mon août, ouais, j'allais dire en été quoi. Ouais. Pour toi c'est quoi genre le mois le plus chaud en termes de boulot? Ah bah le mois des fiertés. J'allais dire, pourquoi je pose la question, je suis débile. Le mois le plus intense c'est très clairement le mois des fiertés, mais alors... Sauf le mois des fiertés. Alors en dehors du mois des fiertés. Genre quel est le mois normal qui est assez intense? C'est le mois avant le mois des fiertés parce qu'il faut préparer le mois des fiertés. Non, même pas. Je dirais que le mois de décembre est plutôt assez intense parce que vu que moi je bosse beaucoup avec les entreprises, le mois de décembre c'est le mois de toutes les soirées de fin d'année d'entreprises et qui veulent faire des animations. Ok. Voilà. Bah donc ce moment les moments creux c'est février-mars quoi. Ça c'est les moments. Plus que août. Non, mais il se passe quoi en février-mars? Rien. Bah si à Saint-Valentin et tout c'est bien ramener des dragues pour les gens qui sont brisés tout. Franchement août c'est comme février-mars. Ok. À peu près. Quoi non ça fait beaucoup quand même, ça fait un quart de l'année. 3, 6, 9, 12, ouais. Un quart de l'année. Je bosse
Bon, donc aujourd'hui, c'est le petit épisode chit-chat comme d'habitude, mais surtout, finalement, c'est l'un de ceux qui est le plus écouté parce que dès qu'on parle de Drag Race et qu'on parle des infos, les gens ils sont là. Et aujourd'hui, on a plein d'infos à vous balancer sur Drag Race parce que Drag Race continue et Drag Race ne s'arrête pas. C'est fini. C'est interminable. C'est... Drag is all over the world. Ah bah, le meilleur duo de Paris, Pounani, des os, pas des os. OMG, mais regarde, ça c'est tout ce que j'ai écrit, du coup je te montre. Tout ça c'est juste Drag Race. Non mais bien sûr. Incroyable. Est-ce qu'on commence? Es-tu prêt à commenter les petites news? Tout à fait. Donc c'est un peu la partie news, genre on vous donne des news sur les franchises. Ouais. Et à la fin on parle un peu de Drag Race France parce que... Voilà. Parce que quand même c'est la meilleure franchise de toutes après US. En vrai, la saison 2, et elle est là. Ah non mais elle est... La saison 1 était bien, mais la 2 c'est la conversion. Non mais ouais. Attends, c'est quoi le mot? La confirmation. Ouais. Mais attends, c'est quoi le tier quoi? C'est top tier la saison 2. On commence par les US parce que All Stars 9 a fini de tourner. Ça y est. C'est fini, les girlies sont de retour. Alors on vous spoil pas, mais on sait déjà qu'il est top 4 / top 3. On rappelle le cast qu'on vous a un peu spoilé, donc si vous voulez pas écouter, sautez de 20 secondes, de 30 secondes. Au moment où je clappe entre mes mains, c'est que c'est fini. Ok. On a Vanessa Vanjie Matteo, Plastic Tiara, Nina West, Chanel, Roxy Andrews, Georgios, Angeria Paris Van Michaels et Gottmik. Donc elles sont 8, pas éliminées. Ah si, on sait un truc. Apparemment, elles jouent. Elle participe pour des charities, des associations. Non. Donc en fait, alors elle gagne de la thune pour elle, mais elle gagne aussi de la thune pour des assos. Putain, mais parce que du bingo, coup, c'est cool ça. Je trouve c'est bien. Ça c'est une très bonne idée quoi. Bonne idée, ouais. On se regarde dans Fort Boyard, tu sais, où genre tout le monde joue pour une asso. C'est une trop bonne idée. Et moi j'ai entendu que on leur donnait de la thune. Oui, elles ont de la thune ouais. pour venir déjà parce que plus personne ne veut le faire. C'est ça. Elles ont eu de la thune, elles ont eu toute la même enveloppe pour les tenues. C'est trop bien. Et genre, c'était un bon truc, c'était 20 000 balles, 10 000 balles, je sais plus quoi, 15 000 balles. Ce qui est pas mal. Hein. Non, franchement c'est cool. Alors, quand tu fais All Star, ça coûte plus 30 000 ou 50 000 mais tu te dis, c'est déjà une partie des frais qui est... Ouais, franchement, c'est déjà très bien. Trop bien, trop bien. Ah bon, bah, de voir, parce que du coup, j'ai pas regardé la saison... Enfin, la saison 8. Que Jimbo a gagné. Que Jimbo a gagné, voilà. Mérité, félicitations. Complètement, bravo Jimbo. Trop hâte de la revoir dans un All Winners. En vrai. On n'en aura pas tout de suite des All Winners à nouveau, tu penses? Je pense pas, mais en vrai, non. Mais maintenant qu'elle a gagné, j'ai envie de la revoir dans un All Winners. Parce que je trouve que c'est juste une drague trop marrante, trop... Enfin, t'as pas vu son talent show du coup, mais... Bon, désolé si vous avez pas vu, mais tant pis, il fallait regarder. En gros, elle fait un banana split en vrai, quoi, mais elle fait un peu nimble, tu vois. Elle est en mode hihihi, puis elle met des sprinkles dessus, et puis elle dit, on va mettre de la chantilly, elle... Avec ça, elle fait... Et puis elle sort un truc de je sais pas où, j'ai juste vu Not a Soul Can Clock. Not a Soul Can Clock. Non mais Not a Soul Can Clock, et c'est tout. Enfin, hilarant. Ouais, hilarant. Go Girl, give us nothing. Global All Stars. C'est prévu. Les rumeurs, c'est tournage en octobre. C'est très précis. Ok, donc, Global All Stars, c'est All Stars, mais. Là, genre les meufs qui vont être dans Global All Stars, elles sont prévenues déjà, quoi. Là, je pense que ça doit être dans le casting final. Là, on est on est à la fin, quoi. Ouais, et apparemment, ils sauvent vraiment certaines queens pour le Global All Stars, quoi. Bon, déjà, toutes les meufs qui sont... Jujubee. Toutes les meufs déjà qui ont pas fait des saisons US, etc. Donc elles, des Jimbo, ça va plus jamais arriver. Oui. Parce que les Jimbo vont être réservés, enfin les gens qui du coup ne viennent pas d'une saison US vont être réservés pour Global All Stars. Mais même niveau US, ils sélectionnent certaines queens qui veulent revoir uniquement dans ce truc-là. Plutôt dans les Global que dans les All Stars normaux. Ouais. Je sais pas trop, mais pourquoi. Ah ouais. Genre quelle est la différence? Enfin, tu vois, genre qu'est-ce qui ferait que tu serais plus dans un Global que dans un en normal, vrai, quoi, en fait. Je pense que... Enfin, c'est un peu compliqué, mais moi je dirais... par exemple, Jujubee. Enfin, quoique Jujubee, elle a fait UK vs The World. Mais bon, genre des meufs comme Jujubee qui ont fait une fois, 2 fois en All Stars. Donc All Stars 5, All Stars 1. Genre, par exemple, des Manila, des Alyssa Edwards qui ont déjà fait un All Stars. Pourquoi Detox? Pourquoi pas les faire shifter vers Global? En gros, vous refaites un All Stars, mais vous faites pas le All Stars que vous avez déjà fait. Voilà. Detox, pour toi, tu penses qu'elle peut reparticiper à un All Stars sans le gagner? Pour moi, elle reparticipe à le gagner. Oui, c'est ça, en fait, c'est pour moi, genre, impossible. La saison où il y a Detox, si jamais il y a une saison à nouveau avec Detox,
Elle va gagner, c'était... Enfin, Elle est trop bien. ouais, Je l'adore, ouais, moi, Detox. ouais, Je l'adore. ouais. Ça fait partie de mes dragues US Mhm. préférées. Enfin, il y a Alaska, genre, quand même. Ouais. Bon, on est d'accord, Trixie, on adore Trixie. Oui. Mais Alaska, elle est incroyable. Oui, mais elle a déjà gagné. Et je la vois pas revenir pour un All Winners. Bah, je pense qu'elle a un peu cramé à cause de, tu sais, avec Willam. Avec Willam Parce Noël. qu'elles arrêtent pas de balancer des trucs ouais. et tout, et Ouais, ils non, en ont ras le cul. Je pense qu'elle reviendra pas. Mais c'est pas grave, tu vois, genre elle fait son truc. Elle a sa propre compétition de drague en plus, enfin tu vois. En parlant de Willam, Ouais. en vrai, je sais pas si c'est possible, mais imagine dans un Canada versus The World, où justement c'est pas hosté par RuPaul. Non. Est-ce que les meufs qui sont cancel... Je pense que c'est WoW qui déteste crois que- tu Willam crois, ouais. aussi. Ouais, bah Willam Pearl aussi maintenant. Oui, c'est ça. Max, enfin bref, notamment. Ah, Max aussi? Bah, c'est un peu compliqué. En fait, Max, tu sais, donc Max, pour rappel, c'est saison 7. Ouais, Elle a eu, genre, c'est la meuf, elle gagne 2-3 épisodes assez rapidement. ouais. Et à un moment donné, elle se Après, fait tège d'un Mais coup. alors, c'est- Et avec un edit dégueulasse où en fait, Ah, c'est ils la font horrible. passer pour une meuf qui profite ou je sais pas quoi. Enfin bref, un truc bizarre. Et en fait, pas trop du tout. chelou comment elle est partie. Bref, et il fallait l'éliminer. Je sais pas pourquoi ils ont voulu l'éliminer. Bref, je comprends pas trop ce qu'ils ont essayé de faire. Mais. Et bah, elle a un peu mal pris, quoi. Je pense qu'elle a un peu détruit l'intérieur et l'extérieur. Ouais, Bref, la pauvre. Donc, du coup, Global All Stars prévu pour octobre. Cool. Ce qui a été annoncé, enfin, on a vu enfin les teasers, etc. C'est Drag Race Brazil. Brésil Et, ou Mexique, on sait pas trop. Ouais, les promos, mais OMG! En C'est vrai, les mêmes. c'est les mêmes. Alors, c'est Putain. Camp, c'est Camp. En vrai, moi, je trouve ça Camp, quand même. Thank God que Allemagne, ça Pour soit le pas moment, pareil, quoi. ouais, pour le moment, c'est pas C'est-à-dire que pareil. toi, genre, là, ils viennent d'annoncer la présentatrice. Thank God que c'est pas alors parce que c'était tourné au même endroit. Thank God que ce soit pas la même idée que. Enfin, c'était ridicule. Donc, du coup, pour Drag Race Brazil, ça commence bientôt, fin de ce mois-ci, si je dis pas Ouais. de bêtises, un 30 août, un truc comme ça. Et Drag Race Germany, parce que c'est pas Deutschland, Ouais, c'est Germany, je sais pas pourquoi. Bref, whatever. C'est début C'est septembre. le 5, je crois. Il y avait des rumeurs en fait pour Deutschland, c'est qu'apparemment ils veulent vraiment en faire une saison internationale et qu'apparemment, c'est des grosses rumeurs là ce que je dis. international. Alors tu vas comprendre ce que je dis. Ok. Qu'en gros, pour Snatch Game, ils leur ont dit vous pouvez faire des stars allemandes, mais que ce soit connu à l'international. Genre sinon vous faites des stars internationales. Enfin, vous faites pas de. Oui, genre, ils veulent que ça s'exporte. Voilà, ils veulent que ça vraiment bien, s'exporte de ouf, ouais. Donc c'est une rumeur, hein. quoi. Ah, ok. Mais apparemment c'est que. Enfin bref, c'est. Oui, genre, Voilà. C'est pour ça que c'est Germany et pas Deutschland. en et que... Lip Sync for Your Life, il y aura pas. Enfin, genre, Bah, il y je aura sais pas forcément des chansons vraiment allemandes, ça pourrait être un petit peu l'international, quoi. Bah ça je sais pas trop Ok, encore, ouais, non, mais peut-être, apparemment. quoi. peut-être. Peut-être. Et du coup, pour Brazil, c'est Drag Queen qui host, qui avait donc gagné Queen of the Universe, Ouais. saison 1. C'était pas fameux ce truc, mais bon. D'ailleurs, je pense que c'est cancel après 2 saisons. Oui. Et du côté allemand, c'est Barbie Breakout. Barbie Breakout, ouais. Tu connais. Absolument pas. Et d'ailleurs, dans la saison, enfin, désolé, je vous spoil une queen, dans la saison, il y a une meuf qui s'appelle Barbecue. Je trouve ça. Hilarant. Je connais, Tu le sais je la connais de nom. Elle est connue. Ouais, je la Elle est connais. connue. Je la connais de nom. Je trouve ça Barbecue. hilarant que une host partage. Je sais pas si c'est déjà arrivé. Une host partage le nom parce que personne s'appelle Suprême aux États-Unis. Personne Nikki, s'appelle il y en a pas. Paul. Personne s'appelle RuPaul. Je pense que c'est la première fois qu'une candidate a le même. Brooke, ouais. C'est ouf, il n'y a pas eu de Brooke. Non, non, bah ouais. C'est ouf. Hein. Ouais, Priscilla non plus. Pangina non. Ouais. Alors, la saison 15 de US, j'en reparle parce que apparemment, c'est pas apparemment, c'est sûr, ils ont remis Ouais, les c'est épisodes en version longue. 90 minutes, ouais. Donc je sais pas si je vais regarder parce qu'en vrai, une fois que t'as déjà vu la Flemme. saison Ah et qu'il y a ouais. 48 épisodes. Ah ouais. Puis en plus, ouais, il y a vraiment what 1000 épisodes, quoi, dans... Mais apparemment, C'est ça ça. change quand même certaines choses. Il y Bah, a des gens qui disent que l'édit, tu vois, le en fait, feeling. Ce qui est ouf, c'est qu'en plus, toi, genre, en remettant les épisodes de 90 minutes, tu peux changer complètement l'édit, mais tu peux rééditer comme tu veux, parce que même si c'est 90 minutes, c'est rien du tout par rapport à tout ce qui s'est passé. Bah ouais. Donc tu peux encore en faire ce que tu veux. Moi, j'ai juste appris que Sugar avait un petit peu démonté RuPaul pendant le Snatch Game, en lui demandant son body count, genre le nombre de mecs avec qui il avait baisé. Et qu'on voyait plus les lip sync et qu'il y avait des trucs cool. Ouais. Bah, surtout, ce qu'on voyait pas dans la saison, c'est qu'en fait, c'était les délibérations des juges. Oui, c'est Qu'on voyait pas du tout vu que c'était cut. Et là, du coup, tu vois un peu ce qu'ils ressentaient En vis-à-vis des vrai, queens. moi, c'est un truc qui me manque pas. Enfin, qui me gênait pas parce que Ouais, pour je sais que par entendre, exemple, même en France, hein, ouais. ma version française, quand il y a cette délibération, en fait, on Ils vient redisent ce qu'on a déjà d'avoir entendu, ouais. la délibération en face des queens. Moi, c'est toujours à ce moment-là, genre même pendant mes viewings, où je vais pisser. Hein. Je suis en mode genre, non, tant pis, je m'en fous. Hein. Et enfin, bref, si ça vous intéresse, allez-y, allez regarder, mais
C'est En dispo. vrai, en gros, j'allais dire si tu sais pas quoi regarder, mais il y a tellement de saisons tout le Regarde, temps parce qu'il y a- H24 qu'en fait, il y a Allez pas découvrir le d'autres time. saisons, quoi, ouais, plutôt que... Italie, tournage terminé de la saison 3. Donc ça arrive, on sait pas quand, comment. Le panel de juges a un peu changé. Je pense qu'il y a un mec qui saute et il y en a d'autres qui Ouais, arrivent. ok. C'est le seul truc qu'on peut vous dire. Je connais aucune des queens, mais en vrai, le drag italien. Autant drag espagnol, je connais quelques meufs, mais drag italien, je sais pas, c'est Ouais, un parce que peu. c'est rien du tout, quoi, ouais. Je connais pas du tout. Bon, Mexico continue. J'ai pu regarder 2-3 épisodes de plus. Et c'est pas fini? C'est bientôt fini. Je sais pas où ils en sont, mais parce que moi, je suis à là, moi, je suis à la moitié de la saison. Moi, je suis Et- quasiment sûr que ça y est, c'est fini. Hein. Ah, tu crois? Non, je pense qu'il manque 1 ou 2 épisodes encore. Bah, girl, ça a commencé... Bah, il y a un mois seulement. Bah, ça a commencé 2 semaines avant France, et elles étaient autant. C'est Bon. pas mal, franchement, c'est pas mal, Mexico. Je trouve que Ouais, c'est pas mal du tout. Parce que moi, on avait déjà parlé la dernière fois, Mm. le premier épisode m'avait un peu genre... Mais en fait, tu sais, c'est toujours ça. Et je trouve que ça marche pour quasiment toute la saison. C'est les queens sauvent le truc. Genre, Ouais, heureusement, que d'accord. heureusement que c'est une course de drag queen, quoi. Parce que c'est Ouais. vraiment c'est les girlies qui font le taf. Moi, j'aime beaucoup les candidates mexicaines. Vraiment, je les aime bien. Genre, alors Valentina, Lolita, elles font le taf, etc. Les challenges, ils sont corrects, etc. Mais c'est vraiment les queens. Il y a du talent et tu t'aimes bien ce qu'elles font. J'adore Matraca, pour ceux qui suivent. Ouais. J'adore Matraca, c'est une young queen, elle doit avoir 24 ans, un truc comme ça. Et Quoi Quoi, c'est vieux? Non, mais Non. les gens sont tellement jeunes. Ouais, donc du coup, elle a 24 ans, mais elle a full talent, etc. Elle est hyper drôle, elle est hyper likeable. Il y en a plein qui, je sais pas, elles sont cool, tu vois. Et quel que soit en fait les challenges, quel que soit ce qu'on leur donne, tu vois, je suis content de retrouver le cast. Parce que je trouve que c'est vraiment un cast. Enfin, je trouve ils ont un bon Ouais, cast. Mais Rico a un bon cast. Voilà. Ok. C'est voilà. Un peu comme, tu sais, comme Espagna, quoi. Finalement, même quand les trucs sont un peu nuls, Ouais, t'es cool de les retrouver, les Ouais. nanas, quoi. T'es en mode, elles sont cool. Les meufs d'Espagne ont la patate, quoi. Mexico, il doit y avoir un truc, je pense que c'est la langue espagnole. Il doit y avoir un truc qui doit. Je sais pas, mais en tout cas, elles font le show et tout. Philippines a démarré. J'ai regardé les 2 premiers épisodes. Ils ont fait exactement comme la saison 6 où de l'US, où elles sont divisées. Elles sont divisées en deux. Et il y en a une qui se fait jarter, une qui se fait jarter. Ok. C'est pas mal du tout. Il y a vraiment un énorme potentiel niveau Queen. Il y en a 2, Elles sont 3. fortes, ça Alors, tu sais, parfois, t'as genre 1 ou 2 queens qui font de la télé, tu vois. Ouais. Là, t'as l'impression que la moitié du cast fait de la télé. Ok. Et du coup, c'est. Autant la saison 1, je la conseille à moitié parce que putain, ouais, Philippines, ils font des épisodes de 1h30, je sais pas quoi. T'es en mode putain, mais 40 minutes, en fait, c'est très bien. Genre, c'est Non, mais trop long. 60 minutes, genre 1 heure, genre Ouais, France, 1 quoi. heure, non mais ouais, 1 heure je trouve que c'est bien. 50, 1 heure c'est bien, mais là, 1h30 c'est trop quoi, c'est top. Mais, et alors je trouve toujours que le panel de juges est nul. Vraiment, moi la host, je la trouve. Alors c'est mieux cette saison 2 que la saison 1. Mais la host est bof, Gigi Calenter raconte n'importe quoi. Enfin, genre, le panel de host, 3-4 temps dit n'importe quoi. Mais alors, les queens des Philippines, il y a du level. Ok. Il y a du level. Et genre là, il y en a 2-3. Mais il y en a une, tu devrais voir son entrance. C'est un alien, quoi, le truc. T'es en mode. Tu te dis, putain, cette meuf, j'ai envie d'être sa pote, quoi. Elle a l'air incroyable. Enfin, je te montrerai peut-être après, mais. Incroyable, bref. Philippines, saison 2, allez-y. Je vous le conseille pour le moment, mais bon, il n'y a que 2 épisodes. Down Under a démarré, donc Australie plus Nouvelle-Zélande. J'ai regardé les 2-3 premiers épisodes. C'est du drama, non? Apparemment, la production est catastrophique. Alors, en vrai, c'est peut-être parce que j'aime bien la Drag Race et du coup, je suis bon public. Et j'aime bien, surtout qu'en plus c'est une saison en anglais donc je peux faire un autre truc en même temps, Ouais, je peux juste ouais. écouter et machin, parce que quand je regarde Mexico c'est compliqué pour moi, Oui. je suis obligé de lire les sous-titres, sinon je peux gérer de ce qui se passe. Et donc Down Under au moins je peux regarder enfin tu sais c'est une saison que je peux regarder comme ça tranquille. D'ailleurs Philippines aussi, j'ai pas dit, Philippines, 3/4 du temps ça parle anglais. C'est en anglais? Genre c'est tagalog anglais. Et, Ouais. et en plus dès que ça parle en tagalog, il y a des autos, enfin tu sais les sous-titres sont incrustés dans le truc, tu sais, tu dois pas mettre de Ouais, sous-titres, d'accord. genre ça se Ouais, met ouais, automatiquement en anglais. Et donc ça peut être suivi Philippines en regardant de côté. Mais donc Down Under, Belle et Queen sont plus ou moins cool. Tu vois celles qui peuvent aller au bout, t'as quelques queens marrantes, machin, etc. Mais quand même c'est pas... Ils pataugent avec cette franchise. Ils Putain, pataugent. Ouf, hein. Ils pataugent. Ah ouais, parce que là, elle a pas de bon retour quand même, Down Under. Hein. Autant en termes de twist, genre l'année dernière, ou il y a 2 ans, quand Artis s'était fait. Art Simon. Pardon? Art Simon était parti. Oui, et c'est revenu, ça. ouais. Et revenait, c'était un petit peu n'importe quoi. Enfin, il y a quand même de sacrés bails quoi, avec cette franchise, Mhm. c'est ouf. Bonne candidate pour un versus The World Art Simon. Ouais. Pour qu'elle prouve en fait que
RuPaul avait eu raison de la faire revenir, je sais pas quoi. Mm. Ben, en vrai, mais je te jure, quand tu regardes, c'est pas dérangeant, tu vois. Genre, les saisons sont pas mauvaises, c'est juste, tu as l'impression qu'il manque un truc, quoi. Tu sais pas si c'est la workroom qui est trop petite ou que tout a l'air étriqué, tourné dans une boîte à Mais chaussures. tout a l'air tout dans une boîte à chaussures, quoi. Mais Le runway a l'air tellement petit. Quand tu vois Mexique. oh, putain, Mexique, c'est Oh un là mall. là. Les meufs, elles tournent dans un mall, mais quoi. vraiment, quoi. Incroyable. Et ouais, c'est vrai que tu vois Dan Honor, ça me genre. Oh, qu'est-ce qui se passe, c'est tout petit, quoi. Il manque quelque chose, quoi. Il manque un truc, mais c'est pas dérangeant. Donc, en vrai, si vous parlez anglais, easy. En vrai, vous pouvez le mettre Ouais, en checker, faisant autre chose, quoi. Ouais. UK saison 5 arrive très bientôt. Il Arrive en septembre. y a pas longtemps, avec mon mec, on a refait un petit tour des saisons qu'on avait vues, tout ça. Et une de nos meilleures franchises, meilleure saison, c'était UK saison 2. On est d'accord. On est d'accord, hein, Ouais, c'était j'adore. vraiment genre. L'une des meilleures. Ouais, c'était vrai. Je sais pas, le mood était trop bien, les queens étaient trop fun. Le twist du Covid, c'était quand Ouais. même assez ouf. C'est tellement des bonnes queens. Hein. C'est vraiment des bonnes C'est un queens, all-star quoi. dog. Ouais, non mais c'est ouf, hein. Real is the beast. Bimini. J'adore. Bimini, faut qu'elle revienne. Bimini Boulash. Mais Non, mais- Bimini Boulash, ça mais fait pas vas-y. trop nous. Ouais. J'adore. Incroyable. Et puis c'est quand même cette saison qui nous a sorti Bing Bang Bang, quoi. Bing bang bong. Sing sang song. Ding dang dong. UK Han. Enfin, Incroyable. non mais ouais, donc hâte de voir cette saison de UK. Mais alors, UK, je trouve. En fait, je sais pas ce qui se passe avec les queens anglaises. Je pense qu'elles sont genre plus cool ou elles se prennent moins la tête, mais elles font toujours le show, tu vois. Ouais. Il se passe toujours des trucs, etc. Et je trouve que c'est quand même des saisons cool à regarder. Donc, moi, c'est sûr, la saison 5, je la regarderai. Et en plus, vu que quand tu comprends la langue, c'est beaucoup plus simple. Ouais, c'est clair. Et mais on vous dit juste ça. Apparemment, c'est une catastrophe, mais on sait pas si c'est vrai ou si c'est pour faire du drama. Non. Voilà, mais apparemment, c'est pas une bonne saison. Donc, mais ce serait des producteurs qui auraient dit ça. Donc, genre, si les producteurs disent ça, On verra. c'est chaud. Bon, on verra. Canada saison 4 est censé arriver. Donc, à la même période, les années précédentes, ils avaient déjà révélé le cast. Là, on sait pas trop ce qui se passe, pourquoi ça prend autant de temps. Mais ce serait prévu qu'ils déplacent ça plus vers l'automne. Ok. Et on vous rappelle qu'il y a un twist spécial dans Canada saison 4, c'est que la gagnante de l'épisode choisit qui lip sync parmi le bottom 3. Enfin, plutôt elle en sauve une et les deux autres. Donc ça c'est le twist, je t'avais dit, ouais, t'avais oublié. Ça c'est trop bien. Rien que pour ça j'ai envie de regarder la saison. Ça c'est une très très bonne idée. Ça c'est très fun. Ça c'est très cool parce que ça peut quand même être complètement produit, mais ça rajoute du drama. Du drama, quoi. Trop bien. Et je pense que j'ai fait le tour de Ah, tout. il y a pas mal de saisons quand Mais même. il y a hein, pas ça mal va, de ça va, hein. saisons et de toute façon on vous dira la fois prochaine ce qu'il en est des petites news et je pense que d'ici la semaine prochaine. D'ici la fois prochaine on aura sans doute d'autres saisons révélées Ouais. et je pense que Allemagne aura démarré, Allemagne aura Brésil démarré. aura démarré donc on pourra en parler etc. Ouais. Je pense que Mexico aura sa gagnante, enfin bref, Oui, il y c'est aura, sûr. France aura sa gagnante France aussi. ça gagnante. Ouais. Donc on aura plein de trucs la fois prochaine, mais vu qu'on parle de France, parlons de Drag Race France. Alors je sais plus, on en était là la fois dernière, en vrai j'ai complètement oublié, mais Bah attends, je me suis dit, j'avais pas vu Mylène Farmer, j'allais voir Mylène Farmer la semaine Snatch d'après. Game non. Donc c'est ça, c'était juste avant parce que l'épisode que j'ai fait avec Mylène Farmer, c'était le Snatch Game. Ouais, donc c'était juste avant le Snatch Game. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'épisode du Snatch Game? Très bon Snatch Game. Enfin alors, le Snatch Game, j'ai toujours un problème avec le Snatch Game parce que le Snatch Game, c'est l'épisode qui peut être le plus produit et le plus édité. Parce que le Snatch Game, on en voit, je pense, 15 minutes Ouais. sur, tu vois, genre 2 heures de tournage. Alors qu'elles répondent toutes à À toutes les questions. Et on ne voit absolument pas ça. Donc en fait, la prod peut choisir exactement ce qui se passe. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé Et après- parce que... Vas-y. Non mais... En fait, là, ils ont été plus smart que la saison 1, où la saison 1, je trouve qu'ils avaient montré quelques très bonnes personnes. Les autres, c'était des car crash. Tu vois, genre, elles étaient 8. Hmm. Et il y en avait 4 très bonnes et 4 très mauvaises. Enfin, ils nous ont montré 4 très bonnes performances, à savoir La Grande Dame, Paloma, Ellipse et Soa. Ouais. Et 4 car crash, quoi. Ouais. Genre Calme. Cam, Lolita, Bertha. Et c'était pas 7. Quoi, Snatch Game? Qui Bah, Brioche, elle l'a pas fait. Kaina l'a pas fait. Bon. Bah, je pense On en oublie peut-être une. Mais voilà, mais donc c'est très mauvaise, alors que cette saison 2, tout était un peu plus, tu vois, genre même les deux dans le bottom, c'était
Peach et Ginger, j'ai pas trouvé ça si catastrophique. Enfin, genre, c'était pas génial, mais on a connu des Snatch Games Attends, bien elle pires, a quoi. fait qui Ginger encore? Victoria Silverstone. Ah bah je crois que c'était pas si mal hein. Non, c'était pas si mal. Alors, bien sûr, si c'était moi, je vais pas refaire l'histoire, mais elle était safe. Ginger était safe. Oui, 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 et Keyona était pas dans le high. Ah ça, si. Non, sa Affida Turner, c'était pas assez over the top. Ouais, mais c'était quand même bien. C'était pas over Tu the vois. top. Non, 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 non. Et Ah, comme je même. suis d'accord avec le win de Punani. Ah ouais, Punani win 100%. Mais Moon, franchement, en Brigitte Fontaine, Alors, Animal Moon- Totem. Moi, Alors, j'avais- alors, Moon, je la kiffe. Et elle sait que je la kiffe. Mais moi, j'ai trouvé que sa Brigitte Fontaine, c'était une voiture diesel, quoi. Ça met du temps. Au début, quand même, c'était un. Ah non, moi, je trouve que c'était un peu. C'était. Non. Ah, j'adorais. T'as adoré dès le Ah, début. mais vraiment, du début à la fin. Ah, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai pas vu le même. Alors, moi, j'ai trouvé le Snatch Game un peu mais. Désolé. Ouais, je me dis franchement, ça va. Non, non, alors, il était loin d'être excellent, mais il était mieux que celui de la saison 1. Si on devait faire une moyenne, je trouvais que les queens de la saison 2 étaient meilleures globalement si on faisait une moyenne, tu vois. Mais j'ai trouvé les queens de la saison 1, enfin les meilleures bonnes étaient, queens étaient meilleures. meilleures. Genre en gros, j'ai trouvé que la Grande Dame était meilleure que toute celle de la saison 2, que Paloma était meilleure que toute celle de la saison 2 par exemple. Mais Tu as le droit d'avoir tort. non mais mais après je sais pas, Snatch Game c'est compliqué. Après, les épisodes qui sont arrivés après on a eu le bossu. Après on a eu le bossu de notre drague. Meilleur épisode ever Grave bien, ouais. de tout Drag Race. Grave Parce bien. que entre le Musi Drag qui était génial et le mini challenge, le Fort Boyas là, c'était Incroyable. incroyable. Je me suis pissé dessus, c'était J'en hilarant. pouvais plus, je me pissais dessus de rire. Hilarant. C'était- Mais alors je sais pas ce qu'ils ont mis dans le truc de Cookie, on aurait vraiment dit de la Non, mais merde. c'était- C'était dégueulasse, c'était quoi? C'était de la Je boue. sais pas. Mais le bossu de notre drag, c'était vraiment génial. Ton arrivant Queen. Mais, genre de là, on chialait. Faut pas déconner non plus, quoi. Mais je pense que c'est parce que on avait la barrière de l'écran. Et Ouais. tu sais, Nikki, elle pleure, Daphné, elle pleure, Juliette, elle est en larmes. Enfin, Ouais. tout le monde est genre. Ouais, surtout qu'elles l'ont bossé de ouf et tout, Quoi. et je pense que tout le monde s'est rendu compte du travail qui a Oui, été non, fait. mais je sais c'est pas ça. quoi, enfin, tout le monde Mais a craqué quoi. je trouve que ça ne se je suis revoit pas trop en, Je suis d'accord. à l'écran. Ouais. Mais Mais c'était ça quand fait partie des meilleurs. Pour moi- Mais même toute saison confondue, je crois qu'elle était vraiment bien. Ah ouais, ouais, non, non, je suis entièrement d'accord, c'était vraiment... Et c'était un win complètement mérité pour Kayona, c'était Et genre... du coup, c'était bottom, c'était Ginger face à. C'est qui a éliminé Ginger? C'est Cookie, non? C'est Non, c'est pas Cookie. C'est qui? Non, c'est Punani. 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 C'est En Punani. vrai, Punani, moi j'ai trouvé. Oh, ça allait. Moi, je la voyais pas dans le bottom. Enfin, en vrai, le truc c'est que j'étais d'accord avec Ginger Bottom et je voyais pas qui mettre. Et je... d'autre. Non, pareil, Voilà. Mais il fallait je, bien mettre quelqu'un. je voyais pas quelqu'un d'autre. Ah oui, c'était pendant le couture des mesures, où je trouvais que Ginger avait le meilleur outfit. Elle avait un super Oh, outfit, ouais. Bravo, Mademoiselle Kiss. Ouais, c'était c'est même magnifique. qui l'a fait grave beau. Un Vraiment petit beau. truc cuir, ouais, cuir. C'était cuir. Enfin, c'était une belt, une ceinture. Mais le truc c'était un peu. C'est incroyable. Avec ses tresses de 20 000 km là. Incroyable. Du coup, d'accord avec Ginger qui part et tout, elle a fait son temps. Moi, je trouve qu'elle a eu un bon run, Ginger. Je trouve qu'elle a bien montré ce qu'elle était capable de faire, qu'elle a montré sa personnalité et que elle a fait ce qu'elle avait à faire et elle est partie entre guillemets au bon moment, quoi. Je pense que Mamie Wata aurait dû partir avant Ginger. Ensuite, t'as le Time Ball. Donc le ball que Kayona et Cookie ont win. Ah bah, je suis entièrement Moon pas du tout et d'accord. Sarah bottom et Moon qui quitte Bah, la je suis compétition. pas du tout d'accord parce que avec le bottom, je suis à peu près d'accord. Mais avec le top, Vas-y. la tenue de Kayona à la fin, c'était pas joli. Je me souviens plus. Ah, le truc jaune. Non, j'avoue. c'était la combi argentée là. Ah non, mais j'ai bien aimé la combi argentée. Moi, c'est la tenue jaune justement avec Moi, les j'adorais. trous là. Ah non, si, moi, J'étais un peu en mode. En fait, en gros, enfin, la question c'est est-ce que c'est beau? Oui. Est-ce que ça faisait méga, giga futuristique, Non, hyper non. Bah, en fait, développé, de toute façon, hyper. Tu vois? Moi, je tout trouvais que ça- c'était juste une belle robe de cocktail, tu vois? J'étais en mode, ok, c'est une très belle robe, mais est-ce que c'est. Une robe de c'est sur le cocktail. C'était une robe de fucking cocktail ce truc bon là. Bah. Avec les ouais. deux. Non, 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 arrête. Non, ça c'est faux. Mais par contre, sont toutes. Leur tenue ne lisait pas très futuriste.
Mais je me demande quel brief elles avaient eu parce qu'il y en a plein qui Ouais. étaient un peu et je me demande si le brief c'était pas autre chose, genre Ouais, je sais pas. tu vois, Ouais. Mais je me suis demandé ça. genre par femme contre, robot, je sais pas quoi, puis finalement ils ont j'ai- décidé de changer le nom du truc. j'ai vu la tenue qu'avait prévue Vespi. Putain. Je crois elle avait un truc genre style Audrey Hepburn en Femme du passé, je crois. Alors, Incroyable. Ah, en femme c'est Incroyable. Audrey Hepburn, magnifique en héroïne passée. Incroyable. Et en futuristique chic, elle avait une tenue en PVC, vachement triangulaire, Oui, avec oui, de oui, l'ose dans ses hanches. Oui. Putain, ça avait l'air ouf ça. Ça avait l'air incroyable. Ça Putain, avait l'air phénoménal. Vespi, vraiment, je pense qu'on nous a un peu volé Vespi, quoi. Moi, j'aurais bien aimé la voir juste pour avoir les looks jusqu'à la fin, quoi. Même si on la fout dans le bottom chaque épisode, mais qu'elle élimine tout le monde, et juste pour voir ses looks, parce que. Je sais Non, pas, incroyable. ouais, Look Queen, ça va vraiment. Donc, toi, t'aurais fait gagner que Cookie, alors? Bien sûr. Ok, donc, en vrai, oui, moi, ça me va, Kayona. Enfin, j'ai rien à dire, et- Kayona et Cookie, ça me va. Très contente que Kayona gagne parce que c'est une fucking star. Dégoûté Mais, pour Moon. Ouais, Sûr. dégoûté pour Moon, mais bon, écoute, Alors, il fallait faire ce qu'il fallait faire. On est d'accord, hein. On est d'accord avec ce que Moon a fait, on la Ouais. soutient à 300%, etc. Maintenant, d'un point de vue télé, moi je trouvais que c'était une très bonne personnalité télé. J'ai adoré voir ses confessionnaux. Mais oui. Confessionnals. Ouais. J'ai trouvé hilarante, hyper drôle, hyper Mais, et touchante, puis elle est hyper attachante. friendly, elle est Friendly, ultra exactement. attachante, elle est Grave. ultra attachante tout de suite, donc c'est vrai que la voir partir, ah là là, c'est un crève-cœur. Mais tu m'étonnes, après avoir passé 5 semaines à exposer tes traumas à la France entière, je pense que ta santé Ouais. mentale, elle en prend un coup, quoi. Surtout, moi ce que j'avais trouvé très courageux de sa part, c'était dans le Musidrag, là, quand elle avait fait en fait du Marlowe, kiff finalement. Mais j'ai trouvé C'est ça chaud, hein. chaud. Mais Ouais. franchement, je sais pas si les gens se rendaient compte du truc en Non. le regardant, parce que, alors elle en parle, mais j'ai l'impression que ce qu'elle disait, limite c'était trop doux par rapport à ce que j'imagine, ce qu'elle ressentait en fait. Je me dis un truc comme ça, mais ça te fucked up, un truc de zinzin quoi. Bah, je pense que sur le moment, elle s'est dit, c'est genre, vas-y, je me lance dans le challenge, et c'était complètement réussi parce que c'était vraiment très très cool. Je pense que j'aurais mais ça fait le l'a- win juste pour ça. Franchement. Non, Kayana, c'était trop bon. Ouais. Kayana, c'était trop Mais bon. j'avoue qu'Aina c'était bien. Bah ils ont donné 2 wins, deux wins à chaque fois. Non, mais tu sais pourquoi ils ont donné 2 wins? Ils ont donné 2 wins parce que ils voulaient pas le donner juste à Cookie. Tu crois? Mais bien sûr, c'était Cookie qui devait gagner. Bon, ensuite, dernier épisode en date, du coup, c'est Showtime, les deux girl groups, donc celles qui ont perdu contre celles qui sont toujours là. Alors, je trouve que c'est l'épisode le plus staged de la saison. Alors, oui, ça fait de la bonne télé. Je suis d'accord, mais j'ai pas eu l'impression de voir une. J'ai plus l'impression de voir une télé-réalité qu'une compétition. Voilà. Moi j'ai l'impression de voir, comment ça s'appelle, Hollywood Girls. Ah, carrément. Non, ouais. C'était assez Tu es une staged quand même. pute, tu resteras toujours une. Ouais, c'était vraiment un peu trop staged. L'idée était cool. Ouais, Parce que l'idée donc est moi cool, j'avais ouais. entendu parler qu'il allait se passer des choses comme ça, mais je savais pas exactement comment ça allait se dérouler. J'avais entendu que les meufs qui partaient allaient revenir d'une certaine façon et qu'il y en avait une qui allait revenir versus et se battre en lip sync contre une qui était déjà là. Ouais. Et je savais pas exactement comment ça allait se passer. L'idée était bonne, mais la réalisation était. Enfin, tu vois, genre c'est comme les tenues de Mami Wata. L'idée est correcte, mais l'exécution est nulle. Bah, c'est pareil. OMG. Non, je suis méchante. Non, bah, ouais, c'était un petit peu trop staged. Et est-ce qu'elles ont pas eu le même temps de prépa ou je sais pas, mais la perf des 5 Fantastiques était tellement mieux que celle des Revenantes. C'est vrai. C'est vrai. Après, c'est parce que c'est Kayona qui a Bah, géré les 5 Fantastiques ouais. et Kayona c'est une fucking star. Ouais, alors ce que j'ai pas trop aimé, c'est comment ça s'est fait à la fin. C'était un peu en mode, bon, celle qui est moins bonne. Enfin, donc les 5 fantastiques, elles se font critiquer, machin, enfin, sur leur critique. Et puis t'as, ah bravo, Piche, c'est Ouais. toi la meilleure, quoi. Et j'étais en mode, mais elles peuvent pas avoir un peu un feedback. Bah, genre. moi je trouve que c'était un coup d'épée dans l'eau de faire revenir ces meufs. On les a à peine vues en fait. Elles auraient pu se maquiller toutes ensemble, tu vois, ou genre. C'est vrai qu'on les voit pas du tout. On les voit pas du tout, on les voit pas. On les voit pas. Genre, les 3/4, elles ont une demi-phrase. Elles auraient pu se maquiller, elles auraient pu défiler. Enfin, on aurait pu les voir répéter. Enfin, je sais pas, mais c'était vraiment un coup d'épée dans l'eau. Genre, pourquoi les faire revenir? C'est pour les voir 20 secondes. Donc, Non, je suis d'accord avec toi. j'étais un petit peu déçu de aussi peu les voir.
Ouais, et un peu tristou comment Cookie nous quitte, quoi. Ouais, pareil. J'ai l'impression que, en fait, elle savait ce qu'allait lui arriver, quoi. Je pense qu'elle a compris lors du lip sync que c'était trop beau de Ouais. pas faire revenir Peach pour la production, et je pense qu'elle a senti que c'était son heure. Elle Et, a senti, et puis en plus, je pense que ça l'a saoulé comment Peach prenait le stage. Parce que Cookie. Bon, en fait, Peach, elle voulait revenir. Elle a Ouais. tout fait pour revenir. Elle a eu complètement raison ouais, elle se donne à fond. de tout faire. Elle s'est donnée à fond, mais du coup, c'était aux dépens de Cookie. Ouais. Alors que Cookie, quand elle est sur scène avec les autres. Tu vois, genre, quand elle a éliminé Vespi, Ouais, c'était ou un quand. duo, Tu vois, genre, c'était vraiment duo, ou quand elle était avec. Elle était dans le bottom pendant 3 sexes. Non, c'était. Non, c'était Kitty. c'était Kitty, pardon. Mais elle a été une autre fois dans le bottom, Cookie, parce qu'elle a éliminé. Cookie, elle a éliminé Vespi et elle a éliminé. Bah, Peach, non non, elle était pas face à Peach. C'est Ginger face à Peach. C'était Ginger face à Peach. Bah, non, elle a fait deux Kitty. bottoms. Bah oui, Kitty, ouais. Pardon. Kitty. Et tu vois, genre, elle laisse de l'espace aussi, alors que la Peach, elle a dit toute la scène là, les 20 mètres carrés de scène, ils sont à moi. Bon, après, elle a raison, genre. Non, mais oui, c'est ça. Bah, elle s'est complètement battue. Je pense que Cookie, ça l'a un petit peu saoulée aussi, puis elle s'est rendue compte, je pense, que de ce qu'elle allait se passer dans ma vie. Allez hop. Ouais, elle a dit bon. Qu'est-ce que je peux C'est faire quelque chose que j'ai lu moi sur les réseaux sociaux, c'est que les gens ils disaient on dirait que Cookie elle avait jeté l'éponge avant même le lip sync. Bah, d'un côté, t'entends Peach revenir, t'es en mode genre. Ok, d'accord. Ok, bon. Enfin, déjà tu te chies un peu dessus parce que tu sais que Peach elle sait danser, Ouais. lip syncer, machin, etc. Et tu te dis, enfin, si t'es un peu réveillé, tu te dis, bon, attends, la production va pas. Enfin, sauf si Peach avait vraiment merdé son lip sync, on savait Ouais, ouais. ça allait pas être le cas. Et Mais non, de toute façon, on n'a pas vu si elle connaissait les paroles tellement elle faisait la Beyblade partout. C'est drôle. Mais en fait, je l'ai vu sur Twitter où c'était une vidéo de quelqu'un, tu sais, qui arme sa Beyblade, Ouais. qui la lance, et après c'est Peach qui tourne. OMG. Et J'adore Peach l'a les gens. reposté en story en mode genre, ah, c'est comme ça que Cookie m'appelle depuis 6 mois. Et je trouve ça trop drôle. Non, mais c'est bien, genre, je suis content Bon, moi, qu'elles elles en arrivent rigolent, hein. à rigoler un petit peu d'elles-mêmes, quoi. Mais elles font de la bonne télé quand même. Alors, prédiction pour la win. 3, 2, 1. 1, 2, 3, Kayana. Kayana. Je vois aucune autre issue possible. Alors, Plus maintenant. Alors je sais que la saison n'est pas finie, mais si t'as une queen coup de cœur, c'est qui pour toi? Ça va forever. Ouais. Non, mais alors, moi je reste, genre, donc moi je vais aller à l'enregistrement de la finale. Si jamais il y a un micro-trottoir et qu'on me demande je suis team qui, moi je suis team Sarah forever, c'est sûr certain, mais en fait, de façon subjective, pour moi c'est Sarah qui gagne, mais de façon objective, je sais que c'est Kayona qui va gagner. Enfin, Ok. je vois pas d'univers dans lequel Kayona ne peut pas gagner, Ouais. mais pour moi, ma gagnante c'est Sarah forever. Et tout le monde veut voir Kayona gagner surtout. Mais donc, elle a tout Mais surtout à l'inter, elle a une popularité à l'inter. Parce qu'en fait, du coup, les gens la connaissent grâce à Legendary. Ouais. Et Non, ouais, mais les gens l'adorent. je comprends. Mais rightfully so, ouais. C'est ça, Ouais, on c'est comprend, clair. Non, mais oui, rightfully ça, so. c'est complètement tout. Et franchement, ça va être. Je pense que ça va être une très bonne finale et elles vont toutes vachement se défendre. Hâte de voir ce qui va se passer. Alors, mon coup de cœur, je vais quand même me donner mon coup de cœur. Ouais. En vrai, j'en ai beaucoup. Alors, en vrai, moi j'ai vraiment découvert Punani. C'est-à-dire que je connaissais Rose Punani, je connaissais Le duo, meilleur duo de Paris. et je les connaissais vraiment, voilà, sous forme de duo, etc. Et je redécouvre Punani en solo, et j'aurais bien aimé du coup découvrir Rose plus en solo. Et j'ai beaucoup aimé Punani, et une autre personne que j'ai vraiment aimé, genre vraiment personnalité, c'est Moon. Mais Moon, c'est une star. Franchement. J'aime trop Moon. Si c'est pas elle qui gagne Miss Congeniality. Putain, tellement. Ah, c'est vrai qu'il pourrait gagner Miss Congeniality. Ouais, Moon. Moon vois ou pas. Ginger. Si je J'ai devais donner un l'impression autre que nom. Ginger quoi. elle shadait pas mal de girls Non, et tout. non, non, Alors non. peut-être que derrière et tout elles étaient sympas entre elles et elle était vachement. Enfin qu'elle s'aidait, qu'elle était vraiment sympathique, mais c'est vrai que comme elle balance pas mal de Franchement, trucs. C'est pas Moon qui gagne, je comprends rien. Mais c'est vrai que. Et puis en plus, Moon, tu vois, genre, t'aurais Ellipse. Moon, Moon, ça va bien en Tu vrai. vois, genre, ça va bien. Ça fait bien la suite, quoi. Putain, j'avoue. C'est bon mot, je pense qu'on va terminer cet épisode parce qu'on a parlé de tout, on a un peu parlé de Drag Race, etc. On vous a donné des petites informations. J'espère que vous avez apprécié passer ce petit moment avec nous. Et comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux.
Je t'en prie. Vous pouvez me retrouver sur minima_gc sur Instagram et minimajesté.com sur mon site internet pour m'acheter mon merchandising et retrouver toutes mes dates. Et vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, en fait à peu près partout, sur Scarlett Punch, Scarlett_Punch. N'hésitez pas à nous liker, à nous commenter sur tous les épisodes de Mini Punch, à nous donner des étoiles. Parce que le référencement, hein, tout ça, vous savez, de toute façon, il n'y a que comme ça que ça marche. Il faut battre l'algorithme. Et donc, n'hésitez pas à faire ça. Si vous appréciez nous écouter, si vous êtes vous et nous regarder. Et nous regarder sur YouTube. Regardez le nouveau visage de Scarlett. Ouais, mais dites-moi si c'est un carcrache ou pas. Vous pouvez soutenir financièrement, bref, des sous, ce podcast sur patreon.com/ScarlettPunch, tout attaché. Et oui, sera réservé à une association qui s'appelle Mini Punch. Pour de queen, de pauvresse. On vous remercie de nous avoir suivis et d'avoir écouté ce petit épisode. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec nous. Et on se dit à la fois prochaine pour notre épisode de Mini Punch. Bye.